Écoutons la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'était pour la gloire de Dieu que cet enfant est né aveugle, il a grandi aveugle, parce que Jésus voulait manifester sa gloire dans la vie de cet homme. Donc, ma sœur, je veux te dire ce soir, tu traverses des moments difficiles, pense à la souveraineté de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui n'est pas sous son contrôle. Il est au-dessus de toute autorité. Pense à la souveraineté de Dieu, ça va te permettre de trouver le réconfort, d'être en paix, quelle que soit la difficulté que tu traverses. Ce n'est pas souvent facile. En lisant la suite de l'histoire, toujours de l'histoire de Job, nous sommes toujours au chapitre 1. En lisant la suite, nous allons constater que à l'heure de Job, son- et c'est du verset 6 au verset 12. Je vais lire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job trompe Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Au travers de ce récit, nous découvrons qu'il y a une sorte de confrontation, entre Dieu et Satan. Et Job est au centre de cet échange-là. Nous découvrons dans ces versets qu'on vient de lire que Dieu se réjouit de l'intégrité de Job et qu'il manifeste sa gloire en Job. Il se glorifie notamment aux yeux de son ennemi, le diable. Et nous savons tous c'est quoi l'objectif du diable depuis la création du monde. Il est là pour corrompre tout ce que Dieu fait. Et la parole de Dieu nous le dit clairement qu'il ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Et c'est Dieu qui convoque le diable et qui lui dit, regarde mon serviteur Job, regarde-le bien, vois comment tu as perdu. Dieu dit ça à Satan, tu as perdu. Mon serviteur Job, il me fait confiance, il s'écarte du mal. Est-ce que Dieu peut dire la même chose de toi, de moi, ma sœur? Est-ce qu'il peut le dire devant l'accusateur? Parce que Satan se présente à Dieu tous les jours, il nous accuse. Est-ce que Dieu peut dire de moi, de toi, que Satan, regarde ma fille Charlotte, regarde Cathy, elle est intègre, elle me fait confiance. C'est un amour désintéressé qu'elle a pour moi. C'est pas parce que je l'ai bénie, c'est pas parce que je lui donne la santé, mais Mhm, parce qu'elle sait qui je suis. Elle connaît mon mhm, autorité suprême. Elle sait mhm. qu'est-ce que je peux faire. En réalité, dans ce récit, il manque un élément pour que le diable reconnaisse sa défaite dans la vie de Job. Il faut être à mesure d'établir que
l'amour de Job pour Dieu est vraiment désintéressé. Il faut démontrer que Job prend Dieu gratuitement là. Et on le voit au verset 9. Il faut démontrer que les raisons pour lesquelles Job fait confiance à Dieu sont exclusivement rattachées à Dieu et non à Job lui-même. Il faut pouvoir établir que Job aime Dieu, uniquement Dieu, pour Dieu et pour aucune autre raison. Ce rapport entre Job et Dieu peut être comparé avec les relations humaines. Oui. Souvent, lors des célébrations de mariage, les deux conjoints vont se promettre amour et fidélité pour le meilleur et pour le pire. Vous savez, en effet, il est facile de dire à une personne que nous l'aimons. Si la personne est belle, si elle est riche, elle est puissante, attentionnée et susceptible de satisfaire nos désirs. Mais cependant, lorsque ces conditions disparaissent, l'authenticité de nos paroles est vraiment comme mise à l'épreuve. C'est quand la personne aimée est malade, qu'elle vieillit, qu'elle perd ses richesses, son pouvoir ou devient handicapée et qu'elle ne semble plus être à mesure de nous faire beaucoup de bien. Que l'on voit que notre engagement là, on va encore réfléchir. Que pour le meilleur et pour le pire là, on revoit. C'est là où on voit vraiment si cet engagement était sincère. On voit dans notre texte, c'est clair. Dieu livre Job au malheur dans le but de démontrer l'authenticité de sa foi. La foi de Job, bien évidemment. Ce n'est pas une punition ici. C'est dans... Il le livre au malheur dans le but de démontrer de l'amour que Job a pour lui. Et l'objectif étant de justifier Job aux yeux de toute la population céleste. Et cette population céleste, c'est ça qu'on va appeler le monde invisible des hommes. Monde invisible aux hommes. Et Dieu veut aussi se glorifier dans les cieux à travers les malheurs de Job. Donc, les malheurs de Job sont bénéfiques. Ils servent à ce projet divin de Dieu. Mais si on lit très bien ce passage, on va bien se rendre compte que Job ignore ce qui se passe. Job ignorait ce qui se passait dans la salle du conseil de Dieu. Il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce monde invisible. Job n'était pas au courant de ces échanges-là entre Dieu et Satan. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, là, nous traversons des épreuves. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Il y a bien de choses qui se passent que nous ignorons. Donc, une leçon très importante pour nous aujourd'hui, et particulièrement pour toi, ma sœur. Si tu fais face à des afflictions, si tu fais face à des malheurs, à des situations difficiles, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Peut-être tu as perdu un être cher. Peut-être au travail, ça ne va pas. Peut-être tu as été délaissé par ton amoureux. C'est lui qui avait juré devant ta famille, devant le maire, ou même peut-être devant Dieu, que c'est l'amour et fidélité pour le meilleur et pour le pire. Peut-être c'est le rejet que tu vis. Je ne sais pas de qui. Peut-être, je ne sais pas, de tes enfants. Peut-être de tout ton entourage. Donc, à toi qui fais face
à tous ces malheurs. Il est tout à fait possible que les malheurs dans ta vie aient des enjeux cachés qui visent ton bien et la gloire de Dieu. En réalité, si nous sommes des croyants, nous ne devrions pas, puisque la parole de Dieu nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un passage que nous lisons tous les jours. Ce n'est pas nouveau. À travers ce passage, Dieu nous encourage à avoir confiance. Ce passage nous encourage à avoir confiance que même les épreuves de la vie sont sous le contrôle souverain de Dieu et qu'elles servent un but plus grand dans notre marche avec Dieu. Donc, on ne doit pas paniquer à cause des problèmes. Et même l'apôtre Pierre, il assure aux croyants, c'est dans 1 Pierre 1, verset 7. Votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouvera être un sujet de louange, de gloire et d'honneur. Donc, Dieu éprouve notre foi pour révéler qu'elle est authentique. D'une certaine manière, Dieu est en train de demander à Job solennellement, et il le